Salut à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray aujourd'hui. Enfin, il était temps, lui il est enfin arrivé, parce que un an après la sortie de la saison 1 qui est ici en coffret, la saison 2 de My Hero Academia est enfin disponible en Blu-ray. Alors c'est disponible aux éditions Kazé comme la première saison pour environ 45 € si vous êtes abonné chez ADN ou pour le service de Simulcast, vous avez une réduction pour l'achat de ce coffret au niveau prix. Livraison comprise bien sûr, et sur Amazon c'est dans une cinquantaine d'euros, livraison incluse aussi. Vous aurez les liens dans la description si vous souhaitez acquérir ce Blu-ray bien évidemment. Donc on va bien sûr comparer un peu parce qu'il y a un an de temps entre les deux. Lui il est sorti en septembre 2017 et lui il est sorti en novembre 2017, enfin 2018 excusez-moi, et du coup il y a eu un an qui s'est passé entre deux. D'ailleurs, du coup, on remarque tout de suite la première chose qui trouble, c'est l'abandon de la bande bleue que vous voyez ici, qui était là sur la saison 1. L'abandon de la bande bleue au profit d'un quasi full art avec juste le logo intégral saison 2 et le logo de Kazé, le logo de My Hero Academia avec une illustration derrière. C'est une très bonne chose que Kazé abandonne cette bande bleue parce qu'elle est juste horrible. Il y a encore quelques coffrets qui ont été designés avant celui-là qui vont sortir et qui ont encore la bande bleue, mais apparemment Kazé semble se profiler vers un abandon de cette bande bleue. C'est une très bonne chose pour le design. Première chose qu'on va constater aussi, c'est l'épaisseur. Comme vous pouvez le voir, l'épaisseur du coffret est largement supérieure au premier. Le design est vraiment vraisemblablement le même de toute façon. On est sur logo plus fond coloré, etc. Donc c'est plutôt un classique. Donc là on voit Izuku en version school. Là on le voit avec sa tenue de héros. Mais voilà, globalement design vraiment similaire. C'est vraiment cool ça. Par contre, ça fait du bien de voir ça. Et ils ont conservé la même hauteur et la même profondeur, etc. Enfin, sauf l'épaisseur. Il y a le seul truc qui change, c'est l'épaisseur. C'est vrai que l'épaisseur est beaucoup plus importante sur la saison 2, mais c'est aussi parce qu'il y a beaucoup plus de contenu. Derrière. Ça change pas, on a les informations techniques bien évidemment, donc la phrase d'accroche évidemment, quelques illustrations de l'animé, le résumé, les bonus. Alors on a un livret, alors attention, on a un livret de 128 pages en couleur, 3 badges exclusifs. Si vous commandez chez ADN, vous en avez un 4e qui est offert, et il est exclusivement disponible chez ADN, ce badge-là. Donc du coup, si vous voulez l'avoir, il faudra commander chez ADN. 3 badges exclusifs, ou 4 si vous avez acheté chez ADN, et 12 cartes postales, 12 cartes collector exclusives recto verso. Alors ça y était pas sur la première saison, les cartes collector exclusives. On n'avait pas ça, on avait les livrets et les badges, ça oui, ça c'est vrai, on les avait. Mais on n'avait pas les 12 cartes collector. C'est peut-être pour ça, parce que du coup, ça prend de la place, parce que c'est ici. Voilà, parce qu'autrement, si on enlève justement cette partie-là, on revient au format qu'on avait avant. Parce que vous voyez, le livret est à peu près la même épaisseur et le digipack c'est pareil. À peu près, je dis bien à peu près. Donc du coup, c'est plutôt pas mal. Donc on va l'ouvrir. Comme d'habitude, je vous l'ai déjà dit, je n'ouvre jamais mes coffrets. Et on peut d'ailleurs, avant de le passer, on voit que du coup, un des méchants a été fait par la voix de Nekfeu. Donc, par contre, ça c'est un truc que pendant que je déballe, ça c'est un truc que j'apprécie pas trop chez Kazé, c'est d'employer des stars pour faire du doublage. Il y a des doubleurs, hein, c'est leur métier, il faut pas non plus leur voler le pain, comme on dit. Alors, le coffret des cartes, le livret, le digipack. Donc on va commencer par le digipack comme ça c'est fait. Alors le digipack est plus épais, on le sent tout de suite, il est plus épais parce qu'il y a déjà les badges. Une petite pute pour SFC collection, super figurine collection plus ultra, donc une figurine de Izuku. Donc ça peut être sympa, et une de Katsuki, donc c'est plutôt pas sympa, qui est disponible chez Abistyle. J'achète des trucs souvent chez eux, j'ai des tasses, etc. J'ai même une figurine Link, plutôt sympathique. Dedans, on a 4 disques Blu-ray qui font du coup la saison 2 au complet, les 3 badges qui sont dans de la mousse, donc on a Ochako, voilà, Eraser, voilà, on a tous nos héros de la saison 2 hein, qu'on voit le plus souvent. Donc du coup c'est plutôt pas mal. Donc voilà, donc on a les 3 badges. Hein. C'est d'ailleurs le même que vous recevez. D'ailleurs il y a une illustration derrière la mousse. Ça c'est dommage par contre parce que du coup d'accord, je sais ce qu'ils ont fait. Ouais voilà, ils ont fait par rapport au badge pour savoir où remettre le badge, ils ont fait une illustration derrière. Ça c'est plutôt une bonne idée quand même. Ouais voilà c'est ça, c'est une illustration du héros derrière pour remettre le badge au bon endroit. Et du coup si vous achetez chez ADN, vous avez le 4e badge qui sera inclus dans votre colis
Donc pensez bien à vérifier parce qu'il n'est pas dans le coffret, donc pensez bien à vérifier si vous commandez chez boutique Anime Digital Network de bien avoir ce badge. Donc le digipack c'est fait, plutôt sympathique au niveau des illustrations de derrière. On remarque, ce que je vous rappelle qu'on est dans le tournoi des classes, hein, du coup, de toute façon, et on voit les illustrations qui sont d'ailleurs utilisées tout au long de la saison. D'ailleurs, je vous rappelle que la saison 2 de My Hero Academia est plus longue que la première, puisqu'elle fait, je crois, 25 épisodes de mémoire, donc du coup, c'est plutôt long. Donc, ça, c'est fait. On va passer au livret. Qui est, pour la première saison, je vous rappelle, moi, j'avais particulièrement aimé parce qu'il y avait beaucoup d'interviews du staff japonais. Je vous mettrai de toute façon en lien en haut à droite de la vidéo la première review que j'ai fait du premier coffret. Effectivement, on a déjà des croquis, donc c'est plutôt pas mal, des croquis en couleur, etc., des différentes tenues. On a Shoto, on a Momo. Ouais, alors du coup, conversion entre les garçons. Alors là, du coup, on a une interview du staff japonais, ouais, effectivement. Ouais, on a une interview complète du staff japonais, donc ça c'est cool, qui fait déjà 5-6 pages. Ouais, 5-6 pages. Après, on retourne sur des illustrations. Voilà, des illustrations. Je vous les avance un peu parce qu'il y a des personnages clés dans la série, ça va spoiler. Le guide des épisodes. Alors ça, je vous l'ai déjà dit. Ça me gonfle. Les guides d'épisodes, ça me gonfle parce que concrètement, là en plus, c'est le cas, il n'y a pas d'anecdote de production. Ça, c'est un truc qui m'énerve, les guides d'épisodes. Je l'ai déjà dit plus d'une fois, encore une interview du staff japonais, des doubleurs, etc. Donc c'est plutôt bien parce que du coup, ça permet d'en apprendre beaucoup plus sur comment a été fait l'animé, les doubleurs, comment ils étaient dedans, est-ce qu'ils se sentaient bien et tout, comment ils appréhendaient le personnage et tout. Comment ils ont mis leur entrain dans le doublage. Encore le guide d'épisode. Donc du coup, ils ont fragmenté le guide d'épisode. Par contre, ça c'est bien. C'est que il y a des personnes qui n'aiment pas les guides d'épisode, donc du coup, ils vont pas mettre pendant 6 pages le guide d'épisode. Ce qui est le cas par exemple sur les coffrets A4, souvent chez IDP, chez OmniDP, Kana, Black Box, etc. Ils mettent pas le guide d'épisode en bloc comme ça d'un seul coup. Là, ils l'ont séparé. C'est plutôt bien parce que putain, je vous dis que des fois, c'est vraiment relou. Donc, le guide d'épisode, interview, encore de l'interview, encore des illustrations, encore des costumes, des key animation, les persos en mode enfant, All Might évidemment, costume d'été, c'est cool. Encore de l'interview, donc du coup, c'est quoi Donc là, c'est Manosa Sakura, ouais, c'est le doublage, c'est une interview doublage encore. C'est plutôt bien, hein, franchement, il y a vraiment du contenu quand même dedans. Illustration encore de Stain, qui est un des méchants que j'ai bien apprécié quand même dans My Hero Academia, qui est vraiment cool. Donc franchement, Grand Torino qu'on voit du coup dans la saison 2, donc je vais avancer parce qu'on commence à vous spoiler des illustrations. Encore de l'interview, et du coup c'est pas l'interview des doubleurs français, hein, c'est vraiment les interviews du doublage japonais, hein, parce que bon, on aurait pu nous faire l'escroquerie une fois, hein, mais non, ils ont pas fait. Guide des épisodes, illustration, le papier est de bonne qualité quand même, hein, je vous le dis, c'est pas de la crotte, hein. Doublage, interview, ouais vraiment c'est vraiment du bon contenu quand même là-dessus, guide d'épisode. Midnight, j'adore ce perso dans My Hero Academia. Midnight, c'est trop pété. C'est pété son talent. Donc là, on continue. Illustration, ectoplasme, power loader, Giran, interview encore. On a vraiment du contenu, hein. Je peux vous garantir que il vaut déjà son prix rien que pour ça. Parce que il a des interviews, il a du contenu. C'est plutôt cool. Le seul regret que je pourrais avoir, c'est que le guide des épisodes prend de la place et il ne sert à rien. De l'interview, et on finit avec le guide d'épisode et une illustration derrière. Plutôt joli d'ailleurs l'effet où on a le croquis derrière et le dessin final dessus, ça fait plutôt joli. Donc ça c'est plutôt sympa. Ça a l'avantage du coup de rajouter du contenu pour ceux qui sont vraiment très fans de la série. Et on entre dans le dernier digipack entre guillemets. C'est les cartes collector. Alors ça on ne l'avait pas dans la saison 1, donc je vais découvrir en même temps, parce que le design du coffret on savait comment il allait être. Donc on a une carte Midoriya Izuku, recto verso effectivement, donc c'est plutôt sympa. Hop, on a All Might dans son autre forme du coup.
Donc c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa quand même, hein. Franchement c'est vraiment sympa. On a Bakugo Katsuki, recto verso. Voilà, dans sa tenue écolier et dans sa tenue héros. Ça c'est plutôt bien. On a Shoto, évidemment. Todoroki Shoto, dans sa tenue héros, dans sa tenue lycéen. Ça c'est plutôt cool. On continue. Il y en a un, parce que je peux vous dire qu'il y en a un. Alors on a... ah oui, c'est Tenya. Ce que je vois via l'appareil photo, du coup j'ai un peu du mal à voir un peu... c'est quoi? Ouais, c'est Tenya Ida. Dans sa tenue héros, dans sa tenue délégué, en plus il est délégué. MDR. Ah, Ochako. J'adore Ochako en personnage féminin. Elle est trop mignonne. Ulalaka Ochako. Dans sa tenue écolière, dans sa tenue héros. C'est bien. Ça, c'est plutôt sympa quand même. Mais bon, après, est-ce que ça a un intérêt vraiment pur pour la collection? Parce que de toute façon, il n'y aura pas d'autres cartes. Donc, tout le monde les aura. Donc, la collection, par votre définition, on les garde, on les collectionne. Mais il faut aussi en avoir d'autres pour pouvoir échanger, etc. Blablabla. Là, ça ne sera pas le cas. Donc là, on a Izawa, le prof. Donc, c'est plutôt cool dans sa tenue de prof et dans sa tenue de héros. C'est plutôt sympathique. Ah, on a Tsuyu. Tsuyu aussi que j'apprécie beaucoup. Dans sa tenue écolière, dans sa tenue d'héros, c'est plutôt sympa. Hop. Ah, vous voyez, hein, c'est pas mal, hein, c'est quand même pas mal. On a Denki, dans sa tenue de héros, dans sa tenue écolier. Hop. Ah oui, c'est Fumikage, dans sa tenue de écolier, dans sa tenue de héros. Très jolie d'ailleurs celle-là, je l'apprécie particulièrement au niveau design, elle est bien niveau couleur, c'est parfait. On a Momo, dans sa tenue de héros, et dans sa tenue écolière, comme d'habitude. Non, c'est vraiment bien fait, franchement, c'est vraiment cool. Hein. C'est vraiment très sympathique. Et on a Eijiro, dans sa tenue écolier, et dans sa tenue de héros. C'est vraiment sympa, franchement c'est plutôt cool. Bah franchement, pas déçu de ce coffret, parce que je m'attendais à quelque chose, mais pas à ça en fait. On sent que récemment Kazé a fait un appel au sondage et téléphoné justement à certaines personnes qui étaient volontaires pour leur demander leur avis sur leur coffret. Et moi je sais qu'avec beaucoup, on avait beaucoup reproché, c'était à Kazé, l'utilisation de cette affreuse bande bleue dégueulasse là, qui était juste mais affreuse. Parce que quand tu achètes un Blu-ray, tu sais que tu achètes de la haute définition en France. Il n'y a pas comme aux États-Unis en ce moment qui vendent des Blu-ray avec du SD dedans. Là, je pense qu'ils ont écouté, la bande bleue a dégagé. C'est plus fourni en contenu, en goodies, parce que les cartes font partie des goodies. Dans l'ensemble, le coffret, je pense, a fait un level up. Il y a eu un avant Kazé et un après, lui en fait partie. On va voir maintenant si Kazé a quand même beaucoup évolué en termes de qualité vidéo, audio, sous-titres. Sous-titres de toute façon, ce seront les mêmes que ceux qui sont sur ADN avec les corrections qui sont nécessaires. Parce que pendant un simulcast, je vous rappelle qu'il y aura toujours 2-3 petites fautes à droite et à gauche, c'est normal. Les épisodes sont traduits le plus rapidement possible pour pouvoir sortir l'épisode à la date donnée. Donc on va voir de toute façon sur la qualité technique du coffret, donc au niveau des disques, etc. Si ça vaut le coup. Mais je pense que Kazé est sur la bonne voie au niveau coffret et design. On s'approche de ce qu'on attend d'un coffret. D'ailleurs, il se rapproche un peu de All the Anime sur ce coup, parce que All the Anime ne met pas de bande dégueulasse, à l'exception de Lady Oscar, il ne met pas de bande dégueulasse ici, privilégie le full art, etc. Donc c'est une très bonne chose que Kazé s'oriente vers ce chemin-là. Donc c'est plutôt bien. Donc moi, je vais aller regarder la série pour la deuxième fois, parce que je l'ai vu en simulcast du coup. Pour vous, ce sera dans quelques secondes, pour moi, ce sera dans quelques jours. À tout de suite. Bien, après avoir vu le Blu-ray, je peux vous donner mon avis. En ce qui concerne la résolution, nous sommes en 1920 par 1080 avec un FPS de 23,976 images par seconde, une compression en H264, et comme pour la saison 1, le débit est à 24 mégabits par seconde en moyenne, avec quelques pointes à 60 mégabits par seconde pendant les gros combats. La première saison de My Hero Academia était vraiment parfaite au niveau qualité vidéo. Kazé remet le couvert sur la saison 2, une image très nette, de très rares passages de color morning, et surtout, le retrait du filtre antipélétique a été effectué
affiché comme sur le Blu-ray japonais. Kaze nous livre l'édition ultime de My Hero Academia saison 2 et c'est vraiment une excellente chose. En ce qui concerne le son, la VO et la VF sont en PCM stéréo 48 kHz, ça ne change pas par rapport à la saison 2, c'est exactement la même chose. Les deux pistes son sont vraiment très proches grâce à l'utilisation du PCM. Les basses sont présentes sans non plus être ultra violentes. Le mixage des voix est très bon aussi bien sur la VF que la VO. En bref, avec une bonne barre de son et un bon casque, vous allez en prendre plein les oreilles et vous allez être vraiment très content du son du Blu-ray par rapport à sa diffusion ADN. Pour le doublage, la quasi-totalité du casting de la saison 1 a été repris. Si vous souhaitez entendre un extrait de la VF, je vous mets un lien en haut à droite de la vidéo pour écouter l'extrait de la saison 1. Pour la présence de Nekfeu dans le casting de doublage, je ne peux malheureusement pas mettre d'extrait car il y a un fort risque de spoil, donc je préfère le conserver dans un coin et que vous fassiez un avis pendant que vous regardez la vidéo. La traduction est celle du simulcast d'ADN, qui est disponible sur leur site bien évidemment. Elle a subi un lifting et une correction des petites erreurs qui s'étaient glissées à droite et à gauche pendant la diffusion en simulcast. Dans l'ensemble, la traduction est vraiment très bonne avec l'utilisation des noms de la version du manga, c'est cohérent, propre, plutôt bien adapté, très lisible au niveau de la police d'écriture, car ils ont corrigé le problème qu'il y avait sur la saison 1 au niveau de la police d'écriture, il y a enfin des vraies bordures et c'est extrêmement visible de près que de loin. Bref, vous allez passer un excellent moment avec la saison 2 en VO. En conclusion, c'est clairement le coffret de cette fin d'année. Déjà parce que My Hero Academia est un énorme succès au Japon, aux États-Unis, mais aussi en France, et cette édition Blu-ray lui fait honneur. Le coffret est vraiment très bon. Kaze a écouté enfin sa communauté au niveau du design avec l'abandon de l'immonde bande bleue qui était au-dessus du coffret, et l'ajout des cartes des différents personnages est vraiment une très bonne idée. Le livret, comme pour la saison 1, est une mine d'informations pour les plus curieux. Il est parfait en tout point ce Blu-ray, je vous le recommande chaudement. Au niveau rapport qualité-prix, il est vendu 48 € en moyenne sur Amazon et 45 € sur la boutique ADN si vous êtes abonné à leur service. C'est un excellent rapport qualité-prix, surtout pour une série aussi longue, et au vu du travail effectué, je vous le recommande vivement, il vaut vraiment le coup et il vaut son prix. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu, de partager la vidéo sur les différents réseaux sociaux et bien sûr de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications. Prochainement, il y aura Boruto, normalement j'attends des réponses de Kana au niveau de certains soucis que j'ai avec le Blu-ray, donc du coup j'attends leurs réponses et ce sera good, on pourra sortir la review. Il y aura d'autres reviews qui vont sortir, notamment Mob Psycho qui va arriver, que The Anime va m'envoyer en avant-première pour que je puisse faire la review, donc ça arrivera bien sûr normalement fin d'année, début d'année prochaine, parce que le coffret normalement est pour la fin d'année, donc le temps que je le reçois, ce sera bon, on aura le coffret en review d'ici quelques temps. N'hésitez pas si vous avez le moindre coffret à me recommander ou si vous avez une question sur ce coffret ou toute autre question de me le dire dans les commentaires, j'y répondrai comme d'habitude le plus rapidement possible, hein, je mens pas, hein, vous pouvez regarder toutes les autres vidéos, je réponds aux commentaires le plus rapidement possible, même si des fois je mets un peu de temps parce que je suis occupé malheureusement dans la vie réelle. Quant à moi je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien et je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année au passage, mangez pas trop de foie gras, l'indigestion peut vraiment être violente après. Ciao.